Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Cassette Beast. Alors, j'ai déjà commencé ma partie, j'ai déjà bien joué, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le jeu. Mais honnêtement, j'avais pas envie de recommencer une partie. J'ai beaucoup aimé le jeu, j'y ai beaucoup joué. Ah, beaucoup. Je saurais pas te dire le nombre d'heures exactes que j'ai sur Steam, je peux regarder maintenant. J'ai 10 heures. Je sais pas si c'est beaucoup pour le jeu, mais quand on regarde la carte, j'en ai exploré déjà une bonne partie. Donc, avant qu'on commence, je vais expliquer un peu l'histoire qui se passe dans le jeu. Oui, en fait, on va commencer. Je vais juste me déplacer. Ouais, alors je me déplace un peu vite. Mais en gros, on commence la partie en arrivant sur cette plage. À ce moment-là, on est paumé. Donc on se déplace. À ce moment-là, il fait jour et il n'y a pas de monstre. Parce que c'est le début. Jusqu'au moment où on arrive ici. Et on se fait attaquer par un monstre. Par un de ces crabes. Donc on va... Sauf que à ce moment-là, il y a mon ami ici qui nous sauve en nous offrant une cassette pour se transformer en monstre. Bon, voilà. On va attaquer, en tout cas ils vont mourir très vite parce que c'est les ennemis du début du jeu et je suis pas en début de jeu. Voilà. Mais bon, du coup voilà. Il y a du coup Kaylee ici qui nous sauve et qui nous emmène dans cette petite ville de Port-la-Ville. Et on apprend en fait qu'on n'est pas dans notre monde. Alors ça on s'en doutait quand on a vu des monstres. Mais plus que pas dans notre monde, on est dans une sorte de... comment ça s'appelle ? De dimension où il y a des gens de plein de mondes différents et de plein d'époques différentes qui se retrouvent. Je vois que mon modèle lag. Je ne comprends pas pourquoi. Ça a l'air d'être mieux. Non, c'est pas mieux. Je sais pas pourquoi. Si je regarde là... Pourtant ça m'a l'air bon là-dessus. Je comprends pas. Bon. Donc voilà, on est dans un monde où il y a des gens de tout un tas de dimensions différentes, avec des histoires complètement. Il y en a un, par exemple, où il y a eu une alliance entre les elfes et les humains. Ça veut déjà dire qu'il y a des elfes dans ce monde-là, dans leur monde d'origine, et que du coup, ils ont fait la paix. Là où probablement il y a des mondes où ils n'ont pas fait la paix. Du coup, pour expliquer un peu comment ça se joue, on a des cassettes avec... ou dans lesquelles on a enregistré des monstres, et on se bat. On peut en enregistrer ceux qu'on rencontre, comme Pokémon. Jusque-là, ça paraît déjà bizarre. Mais on se rend compte... Alors, faut que je vais me téléporter. Hop. Dans une gare. Bon. Une gare, rien de bien spécial, vous me direz. Sauf qu'elle elle ressemble à ça à l'extérieur, la gare. Et qu'à l'intérieur, il y a des monstres qu'on appelle les archanges. En tout cas, en anglais, parce que je jouais en anglais avant aujourd'hui, j'ai passé en français juste pour le stream. Et les archanges sont des monstres plus puissants. Si je peux le... Zut. Non, là, voilà, bestiaire. Si je descends tout en bas, voilà. Les archanges, ils sont plus puissants, mais ils sont surtout bizarres. C'est pas des monstres comme les autres. Ok, on a des explications un peu plus sur les archanges, mais bon, c'est pas... Et le premier archange qu'on a rencontré du coup dans la gare de laquelle je viens,
nous a dit que il y avait une façon de sortir de ce monde et de retourner dans notre monde d'origine, et qu'il fallait écouter sa chanson. Sauf qu'on peut pas entendre sa chanson que tant qu'on n'a pas tué tous les archanges. Mais il y en a 8, et si on regarde dans le journal de quête, on en a battu 2 autres, du coup, sur les 8 autres. Et là, on en a un troisième qu'on va aller faire du coup très vite. Mais bon, j'explique quand même ce qui se passe. Donc, on a fait les archanges, on a obtenu des informations. Et il y a quelques autres... Zut, non, je veux la carte et je vais là. Alors normalement on peut pas se téléporter au feu de camp, mais j'ai un mode pour faire ça. Parce que c'est tellement plus pratique. Mais il y a d'autres gens dans ce monde. Alors je sais pas comment on les... Voilà, les gardes-terre en français. En gros c'est des capitalistes. Et on doit les battre aussi. Ça c'est une autre mission avec un autre ami qu'on a. Et avec du coup Kaylee, on s'est retrouvé à affronter des cultistes qui vénéraient les archanges dans cette ville d'Oeil. Voilà. Non, maintenant on peut acheter des trucs ici. D'accord. Parfait. Bon. Oh, on peut acheter des ressources. C'est génial. Mais bon, du coup, dans cette ville. Et en fait, le boss de ce culte, donc vénérait les archanges et avait créé un gros trou qui menait du coup à une gare où on a affronté un de nos archanges. Le gourou de cette secte, il est mort hein, là-bas. Il s'est fait exterminer par l'archange. Dommage. Mais bon. Du coup, voilà. Si, entre autres, on essaye de devenir un ranger, en gros, ce sont les gens qui aident un peu la population. Pour ça, on doit aller voir tous les... Voilà, tous les capitaines. Alors, du coup, ils s'appellent ça les veilleurs en anglais, mais bon. Non, en français, mais je vais continuer à dire ranger. Et il y en a 12 dans le monde. Dans ce monde-là, on en a déjà affronté 4. Et on a une information d'où on peut en trouver... voilà. Un cinquième, qui est tout en haut là-bas. On a le choix, du coup, entre aller l'affronter lui ou aller du coup chercher l'autre archangel. L'archange. Je vais plutôt aller chercher l'archange et allons faire la mission. Alors, bon, ici il y a des statues, j'ai déjà fait. En gros, c'est si on fait ça juste pour démontrer. Hop. Non, j'ai pas envie d'affronter d'ennemis. Parce que j'ai besoin de mes HP pour affronter le boss. Voilà, on fait ça, ça ouvrait ce côté-là, et si on les mettait tous en bleu, ça ouvrait de l'autre côté. Ça. Ici. Du coup, hop, on part dans l'eau. À cet endroit-là, il faut activer ça pour ouvrir. Et après, j'en ai aucune idée de ce qu'on peut faire de plus. Parce que... ah si, on peut passer par... Voilà. Là, on peut pas ouvrir parce qu'on n'a pas de clé. Hop. Alors, il y a des choses ici. Ah oui, on peut aussi un peu légèrement voler. On peut nager et on peut faire des trucs électromagnétiques. Ça, c'est en prenant des... Ok, on a une nouvelle mission sur les statues. Mais du coup, en capturant certains monstres, en enregistrant certains monstres, on peut faire ça.
Alors du coup, si je me... Ah non, ça va être... C'était l'inverse. Zut. Hop, on va ressortir, re-rentrer. Voilà, pour les réinitialiser. Ok, du coup, on commence par là. Pour tous les inverser. Voilà, et ensuite là. Et si je me trompe pas, ça va être comme ça. Voilà, non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, on va retourner voir. Ah si. Alors du coup, ça a mis des trucs là. Un seul coffre dit la vérité. C'est très bien, mais on n'a pas, ils sont pas ouverts. Ou alors ils étaient déjà là les coffres et je les ai juste pas vus. Est-ce que j'ai raté quelque chose du coup? C'était bien ça qu'il fallait faire. Ah non, ok, je me suis trompé. J'ai fait rouge, 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 rouge et bleu, bleu. Oh, c'était pas ça. Bon, bah. Du coup, honnêtement, j'ai aucune idée de comment le faire. Parce que je suis très mauvaise pour faire ça. Et oh, Kaylee. Oh non. Oh, Kaylee. Oh zut. Du coup, bon, on recommence et on réessaye des choses. Hop. Si je fais ça... Je sais pas ce que je fais, hein, j'improvise. Bon, honnêtement, faut que je les affronte parce que sinon ça sera jamais fini. Oh, un ennemi que je connais pas, le flaminé. Bon, bah, tant mieux, on va le capturer, du coup. Alors, on va d'abord tuer l'autre. Voilà, il y a des histoires de comment s'appelle, de type. Je vais montrer ce qu'on a. Si on va dans objet, tableau des types élémentaires, voilà, on a tout ça. Par exemple, si on prend le type par exemple, j'ai le type terre contre le type feu, on voit que ça diminue l'attaque au corps à corps et l'attaque à distance du type feu. Tandis que si on était un type plante contre le type feu, ben, on augmente son esquive. Pareil, si on était un type plastique, par contre, un type poison, ça augmente ses points d'action. Les points d'action, c'est les petits carrés qui sont en haut. Et ça nous dit combien de... Les points pour faire nos attaques qui sont là. Alors... là, on a du 60. Alors, je vais juste prendre par... Je peux toujours reculer pour après. On a du 60 aussi de ce côté-là. Je ne sais plus les stats. Examiner la cassette. 173 d'attaque à distance. 142. Donc c'est mieux que ce soit qu'on enregistre là avec... moi je veux la cassette basique. C'est l'équivalent des Pokéballs, tandis que j'ai déjà des Super Balls, mais vu que ça coûte pas, c'est pas de l'argent que ça coûte, c'est des ressources, et que les ressources peuvent être utilisées pour d'autres choses, j'ai tendance à ne pas les utiliser. Ok, alors. Voilà, on a 54% de chance. Et on l'a capturé. Alors, pas capturé, on l'a copié, enregistré. Théoriquement, si on l'avait pas, s'il n'était pas mort là,
on devrait continuer l'affronter. Donc les flaminés n'ont pas de jambes et se déplacent entraînant leur lourd corps de béton à la force des bras. Leur fourneau interne au feu éternel leur permet d'émettre des flammes et des fumées toxiques par leur cheminée en un instant. Voilà. J'ai aucune idée si on peut voir dans le bestiaire. Ah, ok, non, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais vraiment voir dans le bestiaire. Bon. Hop. Et du coup, il a... Oh, il s'auto-détruit. Bon. Voilà, alors. Zut, je voulais... Ici, on voit qu'on a... Groupe. On a les niveaux de personnages, avec les barres bleues là. Mais chaque cassette a aussi son propre niveau, qui se représente par les petites étoiles. Alors là, les cœurs, c'est juste pour dire qu'ils sont favoris. En gros, c'était nos personnages de départ. Et par exemple, là, on voit qu'il a 3 étoiles. Et quand ils arrivent à 5 étoiles, c'est le moment où on peut les faire évoluer. Alors, le terme, c'est pas évoluer, mais voilà. Si ils ont une évolution. Bon, maintenant qu'on est un peu plus libre ici. Oh. J'ai... Presque. Zut, comment je peux faire ça, moi? Non, ça, c'est comme je viens de le faire. Non. Ok, comment je faisais là? Est-ce que je faisais ça? Non, ça, puis ça. Voilà, ouf. Ok. Du coup, maintenant, il faut qu'on retourne là-dedans. Pour réouvrir ça. Ah non, d'accord, fallait aller ici avant d'ouvrir ça. Oh, non, et c'est-à-dire qu'il va falloir que je refasse tout ça. Oh. Alors du coup, on y retourne. Sauf que ce coup-ci, il faut pas ouvrir l'eau. Parce qu'on a des coffres ici. La note visible sur ce coffre indique la clé se trouve à l'intérieur. Pour l'instant, on n'ouvre pas, sachant qu'il y a un seul coffre qui dit la vérité. La clé se trouve dans celui de gauche. Donc on sait que ça se trouve pas dans celui-là. Parce que si lui dit la vérité, c'est-à-dire que lui dit la vérité aussi. Et on est d'accord que un seul coffre dit la vérité. Donc lui il ment aussi. Et lui, la clé ne se trouve pas à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que la clé se trouve dans celui-là. Peut-être pas. Je me suis trompé. Bon, c'est pas très grave. On va juste se battre. Touche une cible. On est suffisamment fort pour qu'on les écrase quand même, les ennemis. Donc, bon, après, dans tout cas, mais du coup, là, ça disait... celui-là, ça se trouve... Ou alors, fallait ouvrir... La clé ne se trouve pas à l'intérieur. Je comprends pas. Bon. Au pire, en tout cas, c'est toujours des ressources. Voilà. Coup de bouclier, touche une cible en utilisant une caractéristique de défense au corps à corps et non d'attaque au corps à corps de l'utilisateur. Parfait, puisqu'il a une meilleure défense que d'attaque. Hop.
Donc il ne se trouve pas à l'intérieur. J'étais persuadé que c'était celui qui disait la vérité. Alors... On va les tuer un par un. Quoique, honnêtement... non, c'était pas affûtage que je veux faire, c'était tranchage. Et un seul. Comme ça, on les attaque les deux à la fois. Les attaques type O empêchent les... embêtent les types air, les types terre. Alors du coup maintenant on va faire des gros dégâts là. Bon, et la banque sonique. Bon, voilà, on a perdu un poil de vie. Mais c'est pas grave. Capacité activée automatiquement au coup. Faire 8. Alors, bon, je vais enlever un des vengeances parce que je sais même pas si ça scale. Et charge. Je lui ai déjà mis charge, je crois. Oui, j'ai déjà charge. Et du coup, bon, là, il y avait la clé. Ok, du coup, ça a ouvert ça. Ah. Ouais, du coup. Oh. Bon, c'est pas très grave, on va le battre. Mais bon, j'aurais peut-être dû mettre un de mes... un repousse... Bon, après, ça dure qu'une minute, c'est pas si intéressant que ça. Alors, du coup... Ah non, faut vraiment refaire tout le tour. Bon, on refait tout le tour. Oh non, ok, ça y est, il n'y aura pas besoin de le... Oh, tant mieux, il n'y a pas besoin de refaire le puzzle. Voilà, du coup, ça a fait tourner ça. Et ça nous a ouvert la porte vers le boss. Vers l'archange. J'ai galéré beaucoup plus que ce que je n'aurais dû. Alors... Ouais, on va pas prendre de risques. On va utiliser dans mon des rembobineurs pour récupérer tous mes HP. J'en ai encore 5. Sachant que je les utilise très rarement en combat parce que ça prend un tour. Et on va sauvegarder. Même si en soi c'est pas très intéressant de sauvegarder parce que dans tout cas c'est sauvegarde automatique si on perd. Ah, la seule raison pourquoi je sauvegardais, c'est au cas où le jeu décède. Mais alors, encore cette étrange atmosphère. Je commence à m'y habituer, mais elle me fait encore mal à la tête. Parce que ouais, il y a une sorte de... Vous voyez, il y a des effets sur l'écran. Parce qu'en gros, c'est à cause des archanges, ça. Alors, à quoi va ressembler cet archange? Je sais qu'il a des lames un peu partout. Parce qu'on nous en a parlé. Ah, alors du coup non, j'avais pas compris ça comme ça. C'était en anglais, donc c'était edges qui déborde. Mais bon, je crois que c'était edges. Mais bon, je sais plus. Ça fait un moment. L'espace en 3 dimensions est imparfait. La science et les mathématiques restent vraies. Toutes les choses ont 4 côtés. Ouais, ils disent tous des trucs bizarres. Cet archange a l'air assez excentrique, mais peut-être qu'il est amical. Non, je vois de l'inconstance en vous. Vous êtes des êtres imparfaits. Vous ne prenez pas la chose sous le bon angle, mais je vais arranger ça. Oui, et ils ont tous potentiellement leur propre petit truc particulier. Par exemple, il y en a un qui avait des
des marionnettes à côté et il les changeait de place de temps en temps. Et si on attaquait une marionnette, c'est nous qui prenions des dégâts. Et des fois, il changeait de marionnette au début du tour. C'était gênant. Fusionnons donc. Parce que comme ça, on a plus de dégâts. Et on gagnera plus, et on gagne plus d'AP par tour. Ok, si on a beaucoup d'AP, on pourra faire ça. Faisons du coup un coup de bouclier parce que c'est ce qui nous fait le plus de dégâts dans notre. Je veux dire, ce qui va lui faire le plus de dégâts dans notre arsenal. À bord tranchant, dégâts de contact. Du coup, on va changer et on va partir sur des dégâts à distance. Alors. Tout ça, c'est que les attaques au corps à corps. Là. Ouragan qui fait des gros dégâts. Bon, ça nous prend beaucoup d'AP, mais c'est pas grave, on veut faire des dégâts. Affûtage pour augmenter ses attaques au corps à corps. Jet de dégâts. Lancer 7. Ok, pas trop de dégâts. Après, on est niveau 34 et niveau 29. Donc ça va. On va faire Zéphyr. Jet de dégâts. Lancer 14. Là, il va faire plus de dégâts. Ouais. Bord tranchant, il remet des dégâts de contact. Mais on s'en moque parce qu'on ne lui fait pas d'attaque au corps à corps du coup. Bon, en vrai, du coup, ça se passe relativement bien le combat. Parce qu'on est niveau 34, que j'ai fusionné dès le début. Force brute. Ok. Bon, du coup, il nous a fait des dégâts de feu, donc ça, vu qu'on a de l'air et que feu sur air. Oh. Du coup, que feu sur air, ça nous donne un mur d'air qui bloque un certain nombre d'attaques, donc ça devrait nous aider. Il a toujours des dégâts de contact, donc on continue avec des attaques à distance. Bon, ça, autant dire, on a gagné sans trop de difficultés. J'ai peut-être un poil trop fait d'autres choses. Un poil trop farmé peut-être. Là j'aurais pu faire une attaque au corps à corps puisqu'il avait plus de dégâts de contact. Mais bon, de là... Hop, il est fini. Et j'ai même pas perdu la moitié de ma vie. Ok, des thèmes. J'ai gagné de l'endurance, donc qui permet de sprinter, de voler, de nager, et faire des trucs électromagnétiques plus longtemps. Alors, la musique. Toi qui souhaites quitter ces terres, entends bien ma chanson. Tu vas avoir beaucoup à faire, le chemin sera long. Dans l'est, tes ailes devront t'emporter vers un lieu nul d'autre que ne connais. Écoute ma chanson et trouve ce lieu qui te révélera l'infini des cieux. Poursuis là ton aventure vers le nord où nos parcours rebelles viendront se croiser. Et on ne sait pas la suite. Parce qu'on n'a pas encore battu assez d'archangels. Mes angles sont-ils imparfaits, eux aussi? Les calculs étaient exacts. J'ai échoué dans 3 dimensions simultanées. Et là, il y a un truc avec un triangle qui aspire tous les archanges combat. On n'en sait pas plus sur lui. On n'en sait pas plus. Alors, je dis lui sur cette chose. J'ai comme idée que ce sera le boss final. Mais j'en ai aucune idée. C'est juste que ça paraît logique. Mais ça se trouve, ce sera celui qui va nous aider. C'est...
Voilà. Excellent timing. Je me disais justement qu'il fallait que je recrute quelqu'un qui soit doué avec les nombres. Tu ne rechercherais pas un nouveau boulot, mon ami cuboïde? Voilà. Eh, mais je me souviens de toi. Je ne comprends vraiment pas comment vous avez fait pour vous retrouver ici. Et là, il nous a parlé à nous avant de partir à chaque fois. Finalement, ce n'était pas un archange amical. C'est bien notre veine. L'homme triangle est revenu. Qu'est-ce qu'il veut aux archanges, à ton avis? Alors, as-tu trouvé la suite de ta chanson? Qu'est-ce que c'est? Poursuis-là ton aventure vers le nord où nos parcours rebelles viendront se croiser. Ça semble indiquer une direction, mais c'est encore trop vague pour être utilisable. Bien, au travail. Où allons-nous maintenant? Tu n'aurais pas entendu des rumeurs au sujet de ce qui se passe sur la mer infinie? On pourrait aller jeter un œil là-bas si tu veux. Mais bon, alors, pour l'instant, on va faire ce qu'on a en haut. Le femme de métal, ou alors le capitaine en haut qu'on avait. Éventuellement, on pourrait avoir ici une mission avec un autre allié. Mais bon, qui est du coup ici. Mais j'en vois pas l'intérêt pour l'instant. Bonjour. Est-ce que j'ai des trucs à acheter? Ah oui, il faut que je rachète des rembobinaires. Au revoir. Hop. Du coup, maintenant, on va aller en haut. On va explorer ça pour trouver la femme métal. J'ai aucune idée de ce qu'ils entendent par la femme métal. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un monstre? Alors, on peut utiliser ça pour monter là. Ah, ok, faudrait monter encore plus. Est-ce que je peux monter plus? Non. Par contre, si je vais là et que je fais ça, ok. Hop. Ah, zut. On fait ça. Hop, ensuite on peut aller là. Non, j'ai voulu aller trop vite. On attend que ça se recharge. On monte. On glide. Et hop, ça nous a ouvert notre petite caisse. Un multi-tir, sympa. Ah oui, parce que, petit truc, les attaques, par exemple, on peut quand on les change, elles ne disparaissent pas. Elles rentrent dans notre inventaire. C'est des stickers, des autocollants. Donc on peut les changer comme on veut. Et ça, c'est cool. C'est pas... Ah, là, il y a des gens... Des dresseurs. Même si c'est pas des dresseurs. On se ressemble peut-être, mais on n'est pas jumeaux avec la personne à côté. Thomas et Tommy. Ah ouais, très... Ce que je pourrais faire, c'est changer pour avoir un avantage de type. Ouais, je vais changer pour avoir des avantages de type. Du coup, on leur donne un tour gratuit. Voilà, la nature conductrice du métal augmente la portée et l'efficacité des attaques du type foudre. Et maintenant, on va les tabasser. On va faire embrasement pour faire des coups critiques sur celui-là. Tandis que toi, tu vas dans tous les cas toucher tout le monde. Alors... Coup de tonnerre parce que tu fais des gros dégâts. Voilà, coup critique parce que le métal fond sous l'effet du feu. Et là,
conduction parce que le métal conduit la foudre. C'est plutôt logique. Seul problème, c'est qu'ils sont plus rapides que moi et du coup ils attaquent avant. Il a presque plus de points de vie lui-même. J'ai failli quasiment buter la personne elle-même. On se ressemble comme deux gouttes d'eau, mais on vient de deux mondes différents. Et on a comparé nos existences. Nos existences ont été rigoureusement identiques jusqu'à ce qu'on arrive ici. Ah oui. C'est un concept. Alors, là il y a quelqu'un qui veut nous affronter. C'est comment retourner à la forêt de Rendlesham. Je sais pas où c'est. Probablement que si je regardais sur la carte, je pourrais trouver. Là, contre un ennemi, j'ai la flemme de rechanger de... Ah, en plus, il avait embrasement, celui-là. J'avais complètement oublié que je lui avais mis cette... Alors... Non, j'ai rien contre... de particulier contre les airs, donc... Mais après, on fait suffisamment de dégâts pour qu'il n'y ait pas vraiment besoin. Voilà. On dirait que je suis coincé ici alors. Alors, on peut grimper ça. Ok, je suis déjà passé ici du coup. Ok, sauf que du coup, dès que je fais ça, ça disparaît. Il faut que je mette quelque chose dessus. Est-ce que ce serait pas ça la femme métal? Sorbo a l'air d'avoir quelques soucis de fonctionnement. Il a une fente à pièces dans le dos. Peut-être qu'il y a sur l'île une pièce permettant de le faire marcher correctement. Android Asu. Une androïde à pièces semble dysfonctionner dans la forêt d'Estam. Une pièce adaptée permettrait peut-être de restaurer ses fonctions vitales. Ok. Je n'ai pas la pièce. Alors là, on a quelqu'un à affronter. Aristote. Oh, oui, parce qu'on a affronté Darwin aussi, plutôt dans le jeu. Les activités vertueuses sont source de bonheur, et le bonheur parfait s'acquiert en pratiquant l'activité la plus noble qui soit, à savoir le combat. Alors, peut-être pas le Aristote de notre dimension. Salamage. On a un avantage sur lui, donc aucune chance qu'il gagne. Ah, qu'il gagne, qu'il nous fasse des gros dégâts, j'entendais. Ok, là on n'a pas l'avantage, mais on s'en moque un peu. On fait suffisamment de dégâts pour ignorer. Ah non, je pensais qu'on le battrait. Finalement on l'a pas battu. Après c'est pas les dégâts qui nous a fait qui changent grand chose à l'histoire. Aïe, les sages, je ne cherche pas en priorité le plaisir, mais à éviter la douleur. Alors. Zut, j'avais même pas reconnu qu'il y avait des monstres. Je sais pas pourquoi j'ai fait des dégâts de feu de base. Ah si, j'avais oublié que j'avais pris cet item. Quand je charge, quand je dash sur un ennemi dans le monde réel, je fais déjà une première attaque. Et si on se débarrassait d'un ennemi, pour enregistrer l'autre. Oh non, ma précision a diminué. Hop, on enregistre cassette basique. Niveau 15,
et je fais suffisamment de dégâts pour qu'on s'en moque. Voilà. 100% de chance, et même là, en m'attaquant et en faisant un coup critique, il a pas assez diminué mes chances. Il a été enregistré. Parfait. Parce que il y a quelqu'un qui me donne des ressources à chaque fois que... pour tous les 10 que j'ai enregistrés. Là, je suis à 44. Donc... les broussailles passent presque tout leur temps cachés dans les buissons, à la fois pour échapper à leurs prédateurs et pour surprendre leur proie. Ils peuvent rester immobiles pendant des heures, au point de s'endormir et de rater leur chance de bondir sur leur cible. Hop. Bon, du coup, moi, en tant que mon personnage, pas mon monstre, a perdu des points de vie. Et c'est si j'ai plus de points de vie que c'est là que qu'on perd. Alors, peut-être pas que 6 mois, mais si nous deux. Hop, on peut voler là. Ensuite, je sais pas. Je peux utiliser ça pour voler et probablement aller de l'autre côté. Métal, surcouche, cachette chrome, qui est la Super Bowl. Ou plutôt l'équivalent de la Super Bowl. Hop. Là, il y a... Et oh, je veux prendre cette pierre. Ok, il y a quelqu'un là-bas. Et j'aurais dû prendre avec moi cette caisse. J'ai complètement... Hop. Parce que je peux prendre la caisse et aussi voler. Hop. Je fais ça et ensuite je me mets là. Ah non. Je sais pas. Ah, il y a une... Je sais pas comment ça marche ça. Ah si, c'est un truc... Alors, ça me permet de l'éviter, de faire comme si je... Un garde-terre. Un capitaliste. Je crois que nous avons la maison dont tu as toujours rêvé, futur propriétaire. Une famille l'habite encore pour le moment, mais nous pouvons l'expulser pour toi, bien sûr. Pourquoi cette tête? Voilà. C'est pour ça qu'on les tabasse à chaque fois qu'on les croise. Sachant qu'au tout début du jeu, en gros, ils sont... Le jeu essaye de nous faire croire que c'est des vampires. Bon. Voilà. Ouais. Quel est le problème? C'est parfaitement légal, ils sont juste locataires après tout. Nous en faisons ce que nous voulons. Ouais. Alors comment est-ce que je peux faire ça? Parce que... Non. Ah, zut, j'avais encore... Ah bon, en attendant, un autre... Ça doit être l'évolution de Broussailles. Mais on va le capturer aussi. Du coup, on tabasse d'abord Broussailles et ensuite on vire Salve pour être sûr que... Ok. Est-ce que du coup double impact? Ok, non, ça attaque bien le Broussailles. Parce qu'il y a encore des points de vie. Du coup... Honnêtement, vu que ça va être ça va être moi qui vais être attaqué, je vais attaquer avec morsure pendant que ça va être lui qui va enregistrer. Ou plutôt elle. Pour maximiser les chances et surtout que je me prenne pas plus de dégâts. Bon, honnêtement, du coup, il s'est pas... Alors,
Alors 60% de chance, voilà, on l'a enregistré et il va décéder. Torchas. Les Torchas sont de fervents trackers capables de poursuivre une cible à des kilomètres sans difficulté. Il leur arrive de mettre accidentellement feu à leurs propres feuilles avec la torche qu'ils emportent partout. Voilà. Hop. Je ne peux pas faire grand chose pour ça là. Et je suppose qu'un jour je pourrais grimper ces trucs là, mais pour l'instant je ne peux pas. Oh, ok, encore quelqu'un qui... Ah, là-bas. J'ai vu le truc qu'il faut que je ramène. Oh là là, ton aura ne me dit rien qui vaille. Tu es malade? Non, tu devrais pourtant. C'est... particulier comme vision des choses. Ah, il s'est mis un mur d'air. Ce qui lui a infligé des dégâts. En gros, pour mettre les murs, ça bloque 3 attaques, mais tu prends 20% de tes points de vie en tant que dégâts. Voilà, bon. Il n'y a pas grand chose non plus à ajouter. Il m'a mis Fureur qui fait que je peux utiliser que des capacités offensives. C'est pas comme si j'allais utiliser autre chose. Il a attaqué avec du poison sur la terre. Les poisons sur terre ou métal, ça enduit de poison et du coup ça fait des dégâts supplémentaires. Ah, ça donne dégâts de contact qui, à chaque fois que du coup le personnage qui a dégâts de contact touche un autre, que ça soit sous la forme d'une attaque au corps à corps dans un sens ou dans l'autre, l'ennemi qui touche celui qui a dégâts de contact prend des dégâts supplémentaires. Donc autrement dit, ne jamais utiliser des dégâts de poison sur un ennemi qui a du métal ou de la terre. Peut-être que le Oh. Bonjour Alex Vessers. Merci pour le follow. Ça m'a fait peur. J'oublie toujours comment ça s'appelle, l'explosion de confetti. Oh. Du coup, salut. Alors peut-être que le problème ne vient pas de ton aura finalement. Je suis myope alors, si ça se trouve. Du coup, si t'as des questions sur le jeu, n'hésite pas. Hein. Hop, on va monter là pour aller chercher ça pour l'emmener. Oh là. Hop. Zut, ici. Je l'ai yeet, je ne sais pas où. Ah, là-bas. Ok. Parce que le but, c'est que je l'emmène à l'endroit où j'étais. Parce que c'est ce qui me permettra d'utiliser... Ah, zut. J'ai déplacé la Kaylee, t'es chiante là. Tu peux pas t'enlever, Kaylee? Kaylee! Yep. Non, ne tombe pas s'il te plaît. Viens. Oh non. Et zut, elle est tombée. Est-ce qu'il y a une autre méthode? Je galère. Honnêtement, c'est galère. Un monstre que je ne connais pas, qui voit tout. On va donc essayer de le capturer. Donc d'abord... oui, sur le métal, je m'en fous, c'est pas grave. Ah, oui, c'était sur l'électricité. Parce que dans tout cas, l'état marin va bientôt décéder. Voilà. Enregistrer cassette basique. Utiliser sur là.
Et embrasement. Alors ouais, ça va. Normalement, pas aucun problème pour le capturer. Oui. Hop. C'est bon, on a capturé du coup qui voit tout. On s'approche du coup des 50 petit à petit. Les qui voient tout se montrent principalement la nuit, planant plusieurs mètres au-dessus du sol. Ils doivent leur nom à leur comportement assez dérangeant. Ils observent en silence les humains de passage de leur unique œil écarlate imperturbable. Bon. Allez, du coup, moi j'étais en train de faire ça. Oh, mais zut, un buisson. Honnêtement, on va fuir. J'ai pas envie de les affronter. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. Hop, toi, viens par là. Ensuite, on a dit qu'on montait. Hop, on va faire ça là. Non, tu restes là. Oui, ok, j'ai réussi à l'emmener. Non, 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 non. Te guide pas dans l'infini, s'il te plaît. Ok, c'est passé sur la plaque, donc ça s'est activé. Oh, c'était galère. J'ai l'impression que il y a quand même quelques problèmes avec avec la physique. J'ai un Brackstar. Je savais plus que j'avais un Brackstar. Bon, je pourrais fuir. Mais je vais plutôt les tabasser. Ça fera l'affaire. Quoique. Inverse. Double impact sur Brackstar, tandis que toi, je vais faire Zephyr sur Broussaille, parce que Broussaille est faible contre le... Ah oui, dans ce cas, en plus, j'avais... J'avais quand même le multi-cible qui fait que j'attaquais tout le monde avec, donc je m'en foutais un peu. Bon. Je vais vous laisser, je vais laisser le stream 2 minutes. Je dois aller faire quelque chose. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Bon. Honnêtement, j'ai fini à peu près ce que je devais faire là. Parce que ce que je cherchais, c'était la femme de métal. Mais je l'ai trouvée. Le problème, c'est qu'il lui faut une pièce que je n'ai pas. Une pièce de monnaie. Alors là, il est censé y avoir quelque chose... Bon, en soi, je peux... Est-ce que je peux m'y téléporter? Je peux m'y téléporter si. Bon, c'est pour ça que normalement on n'est pas censé pouvoir se téléporter. Là oui, c'est là pour monter. Hop, voilà. Encore un buisson. Oh. J'en ai marre de... Je les reconnais pas les buissons.
Yep. Du coup, je disais, c'est pour ça que normalement on n'est pas censé pouvoir se téléporter au niveau des feux de camp, parce que là, du coup, je peux me téléporter à un feu de camp que je n'ai jamais réellement vu. Mais bon, je vais faire comme si je ne pouvais pas m'y téléporter, et je vais quand même essayer d'y aller, à pied, du coup. Sachant que dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui me concerne tout de suite parce que j'ai pas la bonne personne avec moi. J'ai Kaylee, il me faut Meredith. Ok, est-ce que c'est en prenant ce passage-là? Ah oui, du coup, voilà. Bon, une personne. Tu veux savoir d'où viennent tes cassettes? Tu vas devoir d'abord me battre. Chasseuse de trésors. Hop. Allez, embrasse. Mais bon, après, du coup, maintenant que j'ai débloqué cette zone-là, je reviendrai au moment où j'aurai Meredith. Et là, je vais aller affronter le champion. On va switcher. Hop. La raison pourquoi je switch, c'est parce que c'est plus simple de redonner des points de vie que de réparer, que de réanimer. Et c'est logique, comme dans Pokémon par exemple, des potions ça coûte moins cher qu'un rappel. Allez, coup de tonnerre. Et Zéphyr. Bon, c'est fini. Effet miroir, bon, je m'en moque, j'aime pas particulièrement effet miroir. Tu vois cette galerie commerciale, c'est de là que viennent les cassettes et les lecteurs. Elle est apparue comme ça il y a quelques années. Depuis, les veilleurs vont y chercher de quoi s'équiper. Alors ne t'étonne pas si tu ne trouves pas plus grand chose à l'intérieur. Mais il paraît qu'elle est hantée. Qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà. Ça, ce sera l'endroit où il faudra que j'aille avec Meredith. Hop, et je peux casser les caisses pour aller avec mon dash pour aller voir quoi. Et du coup multi-copie. Si un adversaire obtient les effets multi-coups ou multi-cibles, l'utilisateur les obtient aussi. Ok, sympa. Et en ayant cassé la caisse, j'ai obtenu du bois. Bon, voilà. Maintenant je vais aller me téléporter à ce camp là-bas pour aller affronter le capitaine. Et en même temps, je vais aller voir ceux que j'ai capturés pour leur récupérer tous leurs autocollants. Je fais ça par principe, comme ça je peux les utiliser autant de fois que je veux sur les autres. Parce que là par exemple, lever de bouclier, je sais même pas si j'en ai une fois. Et comme ça je peux le mettre sur mes autres monstres. Donc ici. Et des fois les effets sont sympas. Des fois les effets sont pas très intéressants. Mais... Et on va se reposer. Ça nous coûte du bois, mais j'ai beaucoup de bois. Kaylee te parle de tout ce qu'elle fait pour aider les habitants de Port-la-Ville. Bon. C'est pas grand chose, hein, mais... Du coup, maintenant, pendant que j'y pense, journal de quête, je voulais faire. Parce que Captain Magnet, dans ce coin-là. Ah oui, c'est bon. Des ennemis que je n'ai pas affrontés non plus. Vous savez que les autorobins et les rats-de-couzelle étaient des ennemis jurés? Non, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Et je vais oublier ça.
Non, pas embrasement pour l'instant. Peut-être plus tard. Sur ressort, accroît la portée des attaques au corps à corps d'un personnage pour en faire des attaques à distance. Ok, c'est sympa ça sur ressort. Ah bon. Bon. On va refaire double impact. Par contre ici, embrasement, ça va le passer en poison s'il restait des points de vie. Ce qui fait que les dégâts de feu lui feraient plus de dégâts. Mais bon, ça n'a pas été très utile. Le fait que les autorobins et les rats de Couzel soient des ennemis jurés est sans doute la raison pour laquelle ils ont du mal à être efficaces ensemble. Non, pas d'autres... Si je me trompe pas, il y a quelqu'un de ce côté-là aussi, normalement? Non? Non, je croyais qu'il y avait un dresseur de ce côté-là. Une personne, mais non. Ah, hop. Un switch. Ok. Je ne peux pas monter par là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Ah, ok, c'est timé. Alors, bon, ça va être rapide. Parce que j'ai des évolutions de demi-nuit. C'est un des premiers monstres qu'on attrape, celui-là. Alors bon, il est pas à ce niveau-là quand on l'attrape. Mais quand même. Bon. Du coup, c'était ça. Là, on voit que le capitaine est là-haut. Et en fait, faut que je fasse ça et très vite, je vienne là. Pour faire ça, venir là. Et faire ça. Hop. Ouf. Honnêtement, ouais, mes points de vie sont ok. Juste par principe, je vais quand même revérifier parce que je sais plus. Je sais jamais pour ça. R ici contre électrique. Ouais, c'est électrique qui a l'avantage. Donc, je vais changer mon personnage qui est là, parce que je suppose qu'il va avoir des électriques et des feux. Et des métals, je veux dire. Du coup... Là, ouais. Parce que du coup, vu que c'est magnète, ça donne électrique, métal, donc... Capricorne, c'est bon contre l'électrique, ça c'est bon contre le métal. En vrai, quoique en vrai, je vais plutôt prendre le feu, c'est pour contre le métal. Ah non, non, parce qu'il va y avoir, il va avoir un allié. Et celui-là, j'ai écolocalisation qui fait qu'il attaquera tout le monde dès le début. Je suis à toi dans une seconde, il me reste juste quelques petites réparations à finaliser. Voilà, c'est fini. Liva Magnette, je travaille avec les veilleurs et je m'assure que tout fonctionne correctement. Tu veux connaître mon secret? Ces pylônes nous permettent d'alimenter la ville en énergie, mais nous n'avons pas la moindre idée de comment ils fonctionnent. Ce que je pense, c'est qu'il y a la nouvelle, à la nouvelle virale une forme d'électricité unique que ces pylônes sont capables de conduire et de stocker. Mais ils ne marcheraient pas sur Terre, aucune chance. L'atmosphère terrestre ne fonctionne pas comme ça. Bon, assez parlé science. Tu es ici pour relever mon défi à l'intention des capitaines des veilleurs, n'est-ce pas?
Affrontons le capitaine Manette. Excellent. J'imagine que ça ne te causera pas un choc d'apprendre que ma spécialité c'est l'électricité. Alors tu vas devoir être particulièrement rapide si tu ne veux pas que la foudre s'abatte sur toi. Ouais. Du coup, double impact sur Magnette. Et rayon d'énergie. Bon, dans tout cas, ça va être les deux qui vont prendre le rayon d'énergie avec multi-cible. Ah oui, non, j'avais oublié que métal sur terre, ça faisait quand même des dégâts. On va reprendre double impact. Coup de tonnerre, ça va être très bien contre celui-là. Contre Magnette un peu moins, mais c'est pas grave. Allez, on le fait. Parce que du coup, l'air sur le... Comment ça s'appelle ? Sur de l'électricité, ça lui donne multi-cible. Bon, heureusement, on a mis le terre derrière qui... Oh non, conduction. C'était pas cool, ça, conduction. Parce que ça veut dire que... même mes attaques à moi... Ah, alors, oui, et en plus, électricité sur terre, ça le transforme en vitre. Donc maintenant, je n'ai plus d'attaque de type terre. Du coup, je vais utiliser morsure, surchevalence, pour reprendre des... Ah non, sur Magnette. Et là, on va faire Rosquette, comme ça on fait pas de dégâts électriques. Qui m'infligerait des dégâts à moi. Aussi. Ah, conduction sur l'électricité. À ma décharge, je dois reconnaître que tu te débrouilles bien mieux que je ne le pensais. Alors. On va reprendre morsure. On va réattaquer là. J'ai pas beaucoup d'autres choix que de faire un truc électrique, même si on va prendre des dégâts. Mais bon, en utilisant une attaque électrique, il a tué son allié. Je vais faire affûtage pour augmenter mes dégâts de corps à corps. Et on va faire armement pour augmenter mes dégâts à distance. Pour maximiser ma prochaine attaque. Parce que là maintenant on est retourné sur la terre. Je me demande maintenant si énergie du désespoir ça ferait pas des gros dégâts, vu que ça dépend de mes PV actuels, de ma perte de PV on va dire. Et là on va refaire Rosquet. Ouais. Énergie du désespoir ça fait combien? 183, ah oui ça fait des gros dégâts. Et du coup on a gagné. Mais on a quand même pris quelques dégâts. Mais en soi, pas tant que ça, parce c'est que nos monstres actuels. Ce combat était particulièrement électrisant, tu ne trouves pas? Désolé pour les jeux de mots, la force de l'habitude. Tiens, voilà ta récompense. Hop. Je sais absolument pas où est le 2. Parce que là, j'ai fait 1, 3, 4, 7, 6. J'aimerais pouvoir discuter un peu plus longtemps, mais là, s'il me reste maintenance à effectuer. Bonne chance pour la suite. Hop, du coup, on va reprendre ça là, hop, et on va aller par ici. Ici, il y a une fusion, on va pas l'affronter tout de suite. Alors,
Qu'est-ce que c'est que... Ah, je suis peut-être déjà venu ici. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a un chemin là. Ok, j'avais pas besoin de m'embêter à faire tout ce chemin. Ah. Je croyais que je l'avais déjà battu. Halt, quels sont ton nom et ton affiliation, soldat? Sauf qu'actuellement, j'ai pas mes... j'ai perdu quelques points de vie, quand même, sur les gens que j'ai actuellement. On va changer. Quitte à prendre des dégâts. Vitesse plus, parfait. Et là, double jeu et frappe préventive. Hop, alors. On va faire morsure pour faire des dégâts. Et là, un coup qui me fait du dégât de feu, ça va pas être cool. Malheureusement. Parce que là, ça me... Si on regarde là, multi-coup, ça utilise la capacité de 2 fois à condition d'avoir les PA requis. Sauf que si je veux faire coup métal par exemple, ça me coûte 3. Donc il me faudrait 6 de PA, mais j'ai que 4. Donc je ne peux pas. Et là, ça c'est du feu, sauf que feu sur R, c'est pas cool. Donc je vais être obligé de faire simplement un pacte. C'est dommage. Multi-coup, voilà, on impacte une deuxième fois. Bon, ça suffisait, mais quand même. C'était dommage que j'ai ça. J'ai perdu mon unité, nous étions en train de fouiller les bois près de notre base de Suffolk, quand j'ai été séparé des autres. Je me suis retrouvé ici, mais j'ignore encore comment. Là, il y a quelque chose, probablement qui nous concernera plus tard. Oui, chargement du reste du monde, puisque on s'est déplacé un petit peu. Alors. Oui, si, j'ai déjà fait cette... normalement, si je me trompe pas. Journal de quête. Où est-ce que c'est... Grand nettoyage? Non. Non, ils apparaissent pas là. Grand nettoyage, 3 bureaux, 1, 2, et je sais plus où est le troisième. Ouais, ils ont dû être attaqués. Donc j'ai fini cette zone là. Maintenant il me reste plus qu'à traverser l'océan. Avant ça je vais quand même aller me reposer. Parce que j'ai quand même perdu quelques HP. Et que je manque pas de bois pour faire ça. Voilà, on se repose. Hop. Du coup, maintenant, si je regarde notre carte. Oui, non, parce que là-bas, je pouvais pas aller par là. Faut que je passe par ici. Et du coup, dans les quêtes, ça, je peux pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est pas encore là. Android Asu. Ah, ok. Je savais pas qui m'avait donné le lieu pour aller. Et bon, et du coup, on a des choses par là-bas. Du coup, on va d'abord aller récupérer la pièce pour l'Android Asu. Alors, je pouvais pas faire en passant par là. Carte. C'était Porto, feu de camp.
Hop. Une pièce. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on retourne en haut pour la ramener à l'Android. Je dis quand même merci à la téléportation sur les feux de camp. C'est quand même génial. Et en passant par là, je peux récupérer ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'on est censé le faire. Mais comme on peut le faire, je vois pas pourquoi je m'en empêcherais. Insérer la pièce, oui. Android Assaut terminé. Bienvenue, cher mécène, à l'Emporium du Pharaon de Neo Vegas. Je me nomme Cléo et je suis ton mécanoïde de service pour ce soir. Souhaites-tu commander un peu de... quelque chose? Toutes mes excuses, mes fonctionnalités sont quelque peu rouillées. Il arrive que mes banques de données aient besoin d'un peu de temps pour se connecter. Je possède le cerveau électronique le plus élevé qui soit pour un casino du 24e siècle, et pourtant je fonctionne toujours avec des pièces. Pourquoi mes vils créateurs ont-ils intégré un défaut aussi crucial à mon matériel? Avaient-ils peur que je me révolte et que je renverse leur tyrannie, comme ils le méritaient? Désolé, je ne souhaitais pas sembler hostile. Ayant, qui est le capitaine un des capitaines des veilleurs, m'encourage à travailler sur le ressentiment que j'éprouve à l'égard de mes créateurs afin qu'ils s'expriment de manière plus positive. Enfin bref, je suis Clio, un des capitaines des veilleurs de la nouvelle virale. Oh, effectivement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit une capitaine. Alors, je parie que tu ne t'attendais pas à ce qu'une boîte de conserve telle que moi soit capable d'utiliser des cassettes de monstres, pas vrai. Figure-toi que toutes les probabilités de jeu enregistrées dans mes banques de mémoire font de moi une excellente stratège. Alors, tu as envie de te battre? Sache que les statistiques ne sont pas en ta faveur, mais qui sait, c'est peut-être ton jour de chance. Non, pour l'instant, non, tu ne veux pas tenter ta chance, tant pis, la prochaine fois peut-être. Parce que j'ai la sensation que va y avoir du métal. Du coup, changer de cassette, on va mettre le feu. Affrontons donc Cléo. Très bien, jouons. Le gagnant rafle la mise. Alors, métal et poison. Ça tombe bien, le poison, c'est... ça marche très bien. C'est contre le feu. Je veux dire, le feu, ça marche très bien contre le poison. Donc je vais m'en débarrasser. Est-ce que je ferais pas juste crachat? Comme ça, je peux faire les plus gros dégâts après. Paris. Le personnage profite de caractéristiques fortement augmentées, mais il est vaincu une fois le compteur de effet épuisé. Ok. C'est dommage. Il fait pari aussi. Ok. Je pourrais faire patate chaude. C'est risqué, mais je vais le faire. En gros, patate chaude, ça pose une bombe. Et si l'ennemi ne fait pas, avant la fin de son tour, une attaque au corps à corps, il explose. Et pour des gros dégâts. Ah, zut. Il a une attaque au corps à corps. Dommage. Ça veut dire qu'il risque de me la passer. Et moi, mon personnage là, n'a pas d'attaque au corps à corps. Du coup, on change de forme. Ah non, parce que dans tout cas, ça va exploser. Bon, non, en vrai, on va maximiser les dégâts que je fais. Oh non. Frappe du désespoir. Énergie du désespoir, oui, ça fait mal. Et aussi énergie du désespoir. Bon, dans tout cas, je vais exploser là. Tic tic tac. Tu ne m'en voudras pas de surenchérir, j'espère. Alors, du coup, donc le métal, pas le poison. On va prendre ça et décibels. Du coup. Oh, j'ai des dégâts de feu. Parfait.
Point ardent. Sur Cléo. Et à toi... J'ai aussi des dégâts de feu. Sur Cléo aussi, parce que ma scrotale va mourir à la fin de son tour. Paris, ouais. J'aurais préféré qu'il ne fasse pas de pari. Je vais diminuer sa défense à distance. Comme ça, lui peut lui faire plus de dégâts. Non, on va faire ouragan. Je me dis que... Ouf, ouf, ouf. Alors bon, je vais quand même gagner très certainement parce qu'il a... Avec 2 tours, ça suffira pas pour me tuer tous mes autres monstres, mais quand même. Double impact. Et donc là, embrasement. Mais bon, autrement dit, le combat là était compliqué. Et après ça, va falloir que j'aille me reposer, parce que j'ai pris cher. Oh là, je suis décédé. Ah, décédé, je suis KO. Mais il a perdu son pari, et du coup, j'ai quand même gagné le combat, parce qu'il me... Je vois que ton jeu était meilleur que le mien, je suis très impressionné, et je ne t'en veux absolument pas. Même si c'est à contre-cœur, je vais t'ajouter à ma base de données d'humains que je respecte vraiment. Il n'y a pas beaucoup de noms dessus. Tiens, voilà tes gains. Le 5. J'ai toujours pas le 2. Bah, surtout là, c'est le 5, mais j'ai beaucoup plus de mal contre elle que contre tous les autres. Tu peux changer ce matériau à l'hôtel de ville de Port-la-Ville. Je sais que vous adorez avoir tout un tas de babioles, vous êtes humains. Désolé. Je ne voulais pas recommencer à diriger ma colère vers les humains. Merci d'ignorer ma remarque. Bon, on va retourner à la base. Parce que... Oh, tiens, une rumeur. Peut-être que ça va me donner... J'ai discuté avec Maryse Pipeline hier. Tu sais, la femme qui s'occupe de la ferme de l'autre côté du ruisseau. Elle pense que des gardes-terre se sont installés près de sa propriété. C'est inquiétant, non? Or, la ville dépend de cette ferme pour se nourrir. Ces gardes-terre s'en emparent. Ok, bon. On a des informations pour les gardes-terre. Malheureusement, ça ne... Je n'y suis pas encore dans le coin. Je vais d'abord explorer la ville. Voir s'il y a d'autres rumeurs. Pour un autre capitaine. Alors, en attendant, je vais aussi regarder ce que je peux acheter. Non. Les capacités passives. Enfin, petit coup, écolisation, coup. Je vais racheter coup d'ouverture, c'est quand même vachement bien. Ça me coûte cher, mais ça valait le coup. Énergie du désespoir. Air de métal. Ah oui. Grimoire. Ébouillantage. Ouais. Crash. Touche une cible en utilisant la caractéristique de défense au corps à corps et non d'attaque au corps à corps de l'utilisateur. De plus, ce dernier subit lui aussi des dégâts. Non. Alors bon, un truc que je pourrais faire aussi, c'est recycler tous les monstres que je n'utilise pas et que je ne compte pas utiliser, parce que ça me redonne des ressources et des stickers et autres. Je ne plaisante pas, chef, il y a du changement dans le plan astral ces derniers temps, tous les fantômes en parlent. D'après eux, plusieurs grosses pointures préparent leur grand retour.
Alors, ça c'est une des capitaines, ça doit être la 7, que du coup j'ai battu. À chaque fois qu'on vient là, on voit les capitaines que j'ai battus. Tous les fantômes, bien sûr, il existe toutes sortes d'esprits, d'ombres et d'entités dans le plan astral. Ce sont mes premiers informateurs. Je te crois sur parole. Ils sont tous un peu bizarres, les capitaines. Certains plus que d'autres quand même. Et je crois qu'on a fait le tour, nos générateurs hydroélectriques sont tous pleinement opérationnels. On aura sûrement besoin de remplacer certaines pièces dans quelques années, mais rien de méchant. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville, merci de ton rapport, Lady. C'est déjà un petit miracle qu'on ait l'eau courante et de l'énergie propre. Pourvu que ça dure, cette île est si imprévisible. Pas de soucis, chef. Si la chance doit tourner pour Port-la-Ville, les veilleurs seront là pour gérer le problème. Merci, tu as raison, bien sûr. Hop, et on refait une dernière fois pour Cléo. Je trouve simplement difficile d'avoir de la compassion pour l'espèce humaine. C'est compréhensible, les humains sont déconcertants, imprévisibles. Non, je ne suis pas d'accord, les humains ne sont pas imprévisibles, c'est même tout le contraire. Ils prennent toujours la décision la plus absurde possible en toutes circonstances, du moment qu'elle conduit à une récompense immédiate, même dérisoire. J'apprécie ton honnêteté, Cléo. Mais en général, on ne base pas nos décisions sur leurs conséquences possibles. On écoute avant tout nos émotions. Moi aussi, et ce sont mes émotions qui me disent que l'humanité est fondamentalement stupide et qu'elle finira par provoquer sa propre destruction. Eh bien, en attendant ce jour, sache que les veilleurs apprécient grandement tes services. Hop. Pas de... Rien là. On va acheter des autocollants. Qu'est-ce que je veux comme autocollant? Surprise? Allez. Porte tournante, vole le mur de la cible pour le donner à l'utilisateur sur couche, représailles. PA de consolation. Ok, des effets sympathiques. Alors, coucou mon chou, qu'est-ce qu'il te faut? Et ici, je peux acheter des choses. Cette touffe de fourrure pour toi améliore l'aptitude d'électromagnétisme afin qu'elle t'octroie un PA en bonus en début de combat. Dommage parce que il y a la salle de sport de l'hôtel de ville où tu pourras personnaliser tes caractéristiques. Ça peut être sympa aussi. Bon, honnêtement, en soi, la carte de membre, c'est sympa, mais c'est moins sympa que plus d'AP. Sachant que en soi, ces matériaux-là, je peux en avoir relativement régulièrement si j'affronte les fusions. C'est juste que je ne le fais jamais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres rumeurs par ici? Ah. Non, dans l'eau. C'est vrai que je peux nager maintenant, mais quand même. Rien par là. Pourquoi c'est ici que je suis allé? Bon. On prend l'ascenseur pour voir s'il y a des rumeurs en haut. Parfait, une rumeur. Je me suis fait surprendre par des gluants dans les marais, mais une super-héroïne avec une cape est sortie de nulle part pour me sauver. Je jure que c'est vrai. Du coup, super-héroïne, ça va être très certainement une capitaine. Moi, je veux la capitaine numéro 2. Sibyl FM est ma station de radio préférée. Elle est animée par la capitaine Sibyl en personne dans les marais. Ah, du coup, peut-être pas, vu que y a 2 rumeurs. C'est que c'est probablement pas la même personne. Et ça m'étonnerait qu'il y ait 2 capitaines au même endroit. Bon, du coup, maintenant, on va se reposer. Parce que à chaque fois qu'on se repose, il y a de nouvelles rumeurs potentielles. Mais bon, par exemple, là, qu'est-ce que je pourrais recycler? J'en ai 2 là, mais c'est normal, parce que ils peuvent évoluer en 2 différents. Toi, par exemple, en soi, je n'ai pas besoin de toi, parce que j'ai ta sous-évolution ici, que je vais faire évoluer en autre chose. Et toi, t'es pas... Et j'ai aussi un autre à la place.
On va recycler. Ouais. Et du coup, on obtient Zéphyr. Beaucoup de pulpe de blé, pas mal de plastique. Parfait. Du coup, avec cette pulpe, on pourra racheter des nouvelles... En vrai, Ratcouzel, je sais pas. Bon, voilà. Au moins, vous avez vu ce que ça fait de recycler. Et dis, ça te dirait de venir chez moi? J'ai quelque chose à te montrer. Carrément. Génial. Alors. Oh, la guitare. C'est vrai que plus tôt dans la partie... Ah, c'est vrai que j'ai oublié quelques trucs. Quand j'ai parlé de la secte tout à l'heure, qui vénérait un archange, et où le gourou s'est fait tuer par ce même archange plus tard, Kaylee faisait partie de cette secte à l'origine, et a quitté quand c'est devenu vraiment sectaire. Et entre-temps, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de hobby, réellement, de trucs qui la rendaient heureuse, et donc elle a décidé de refaire de la guitare comme elle le faisait avec son père avant. Et du coup, ça c'est la suite. Je voulais te jouer quelque chose. Mon père me chantait cette chanson quand j'étais petite, et c'est la première que j'ai apprise à jouer. Tu as été tellement gentil avec moi que je tenais à t'offrir ce cadeau. Prête? Tu parles. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Je... Personne n'a rien vu. Ah, t'es sûr que c'est pas l'effet magique que procure le fait de voir quelqu'un jouer de la guitare en vrai? La première fois que je suis tombé amoureux, c'était d'un copain batteur à l'université. Faut croire que les musiciens m'attirent. Bon. Si tu veux m'en voir, c'est peut-être le bon moment, non? Voilà. Voilà. La puissance de fusion avec Kaylee est augmentée de 25%. C'est juste pour ça. C'est du speedrun. C'était donc la maison de Kaylee ici. Je ne savais pas. Maintenant je sais. Je lui ai volé un truc dans une boîte. À un moment donné au début de la partie. Est-ce qu'il y a du coup des rumeurs? Pas là. À l'intérieur ici. Parce que je sais pas, dans les autres maisons, j'en ai jamais vu. Mais ici oui. Ouf, 2 rumeurs. Je trouve l'ingéniosité du capitaine Sian vraiment admirable. Il travaille souvent à l'embouchure de la rivière à l'ouest de Port-la-Ville. Ouais, mais je peux... Ah, peut-être que maintenant je peux par en haut. Il paraît qu'un vieux vestige est apparu dans la plaine aux cerisiers récemment. C'est plutôt intriguant, non? Ah, ça c'est du coup pour un nouvel archange. Du coup, on va maintenant monter. Bon, je vais quand même regarder dans les autres maisons, voir si... pas de rumeurs. Pas de rumeurs. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas de rumeurs dans les autres maisons. Ok, voilà. J'avais oublié, c'est que c'était avec le sprint que je pouvais... Ça fait du coup très longtemps en fait que je pouvais passer là. Et maintenant pour la ville ouest, et je vais normalement pouvoir abaisser le pont. Pour passer sans avoir besoin de contourner. Et du coup je vais parler avec cette personne là qui voulait passer au début. Oh, le pont a été abaissé. Je pourrais le traverser, mais j'avoue que je commence à apprécier ce côté. Ah. Parce que du coup, avant que le pont ait été baissé, en lui parlant, il disait « Ça fait un moment que le pont n'a pas été abaissé, du coup je suis coincé de ce côté-là. » Bah, rien à dire.
J'espère que Eugène ne nous en voudra pas de nous être invités ici sans lui. Ah, c'est donc chez Eugène. La personne la première agit contre les... contre comment ça s'appelle les gardes de terre. Du coup, ici, il y a la maison d'un autre ami, si je me trompe pas. Voilà. Hey. Oh, salut, tu es vraiment venu. Je veux tu veux toujours voir ce que j'ai pu sauver des décombres de mon ancien appartement? Bien sûr. Avant tout, sache que j'étais un créateur de Zot dans mon ancienne vie. Un créateur de Zot? Ce sera plus simple de te montrer, regarde. Ça, c'est une bobine, ou Zot. On l'insère dans un zootrope et on regarde par la fente. Le zootrope est équipé d'un moteur, alors il se met à tourner quand j'appuie sur le bouton. Arrête-toi. La bobine comporte une série d'images successives légèrement différentes les unes des autres. En tournant, elles s'animent et prennent vie. Tu vois? Tu peux ensuite tirer ce levier pour passer à la série suivante et découvrir la suite de l'histoire. On peut ainsi raconter une histoire complète et lui donner vie, juste avec des dessins. Je me passionne pour cet art depuis tout petit. Ces engins ont été très populaires, mais ils sont un peu passés de mode aujourd'hui. C'est devenu un média de niche, je veux dire dans mon monde en tout cas. La plupart des histoires sur Zot parlent des héros de la Révolution française, comme le Mouron Rouge, mais depuis que les films à gros budget se sont emparés du marché, plus grand monde ne s'y intéresse. J'adorais ces histoires quand j'étais petit, et cette passion ne m'a jamais quitté. C'est pour ça que je suis devenu un artiste, je crois. En ce moment, j'essaye d'inventer de nouveaux personnages. Et il s'avère qu'une île infestée de monstres bizarres est une excellente source d'inspiration. Ce qui veut dire que tu pourrais m'aider. Je cherche une créature particulière et j'aimerais pouvoir l'observer de près. Je sais qu'on peut la trouver du côté de la plaine aux cerisiers. C'est un guerrier armé d'une épée en bois. Tu peux m'en accompagner là-bas une autre fois. Dommage, reviens me voir quand tu auras le temps pour cette petite aventure. Pour l'instant, je reste avec Kaylee. Ah, et avant ça, j'aurai aussi la quête de Meredith. J'ai beaucoup de quêtes à faire. Je parie que tu n'aurais jamais cru voir quelqu'un d'aussi célèbre que moi ici, pas vrai? Attends, tu ne me reconnais pas? Non. Je ne te reconnais pas. Qu'est-ce que c'est ici? Ok, c'est un hôtel ou un truc comme ça, un livre. Les notes griffonnées indiquent « Ce grand serpent masqué peut prendre une troisième voie si on lui permet de contrôler la force du vent. » Alors, c'est le serpent que j'ai recyclé et qui m'a donné tout un tas de ressources. C'est lui que, sa sous-évolution, quand on l'a fait évoluer avec le pouvoir du vent, ça en donne un autre. Excuse-moi, tu ne ferais pas partie des veilleurs par hasard? Non. Oh, dommage. Techniquement, je fais pas encore partie des veilleurs. Je vais dire si. Magnifique, je suis une veilleuse moi aussi. Enfin, presque. Tu ne devrais pas me donner un coup de main? Je commandais des arbrisseaux à la ferme des Pipelins pour embellir la ville. Malheureusement, je suis trop indécise. Lesquels sont les plus jolis? Impossible de me décider. Tu veux bien m'aider et planter ceux de ton choix dans la jardinière que j'ai installée en ville? Bien sûr. Tiens, merci, tiens, prends ça. Ok. Je peux planter des arbrisseaux. Alors ici, je suppose que c'est pour tester rosier rouge. Ok. Qu'est-ce qu'on va regarder? Cerisier japonais. Ok. Sympa. Pour l'instant, je les teste. Orchidée pastel. Non. Et la lavande. Ok. Il y avait d'autres jardinières ici, je sais plus. Non. Par contre, de l'autre côté, il y en a. La plupart des nouveaux arrivants en ville connaissent une période difficile. Si j'avais un conseil à te donner, ce serait de profiter au mieux de ta nouvelle existence. Mais ça ne signifie pas que tu dois pour autant oublier ta vie d'avant. Car tu es tout autant défini par ton passé que par ton avenir. Tu vois ce que je veux dire? Alors. Yant, c'est mon héroïne. Tu savais qu'elle a été la première personne sur cette île à enregistrer un monstre à l'aide d'un lecteur de cassette? Non, je ne savais pas, mais intéressant. Centre du patrimoine de Port-la-Ville. L'histoire de notre communauté hors du commun. Honnêtement, j'ai pas envie de lire tout ça. Boutique de chimie. Je me spécialise dans les autocollants dont le type change en fonction de l'utilisateur, ce qui est extrêmement pratique si j'utilise également les surcouches de mes collègues. En plus, ils sont compatibles avec toutes les cassettes.
Moi j'ai suffisamment d'argent pour m'en permettre. J'achète ceux que j'ai pas par exemple, ou ceux que j'ai plus. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Et ici, la chimie élémentaire est la clé de la victoire. Je conçois des autocollants qui te permettent de contrôler la chimie et donc de prendre l'avantage au combat. Camouflage, mur, surcouche. Honnêtement, j'utilise très peu tout ça. Je me contente d'avoir une équipe qui a de base pas mal de variétés. Au lieu de me concentrer sur les trains de banlieue aux heures de pointe, le prix démesuré des sandwichs le midi, tout mon salaire qui partait dans le paiement de mon loyer. C'était le bon temps. Pas tant. Mais du coup, au lieu de changer les types de mes monstres, je préfère juste avoir des monstres variés. Oh, un crabe vert. Ne te préoccupe pas de ce trafic crabe, c'est juste mon fils. Il adore jouer avec cette cassette non officielle. Non officielle ? Oui, au cours de ta aventure, tu as déjà dû voir des monstres qui ne sont pas de couleur normale. On dit qu'ils sont non officiels. Mais attention, ça n'a rien à voir avec une surcouche. Les monstres non officiels ont une autre couleur, un autre type élémentaire et même d'autres capacités que les officiels. Et chez eux, c'est permanent. Et quand tu les enregistres, ils conservent tous ces attributs. Les monstres non officiels enregistrés ont plus de chances d'utiliser des capacités peu courantes ou rares, ce qui les rend extrêmement utiles. Tiens, prends cette cassette et vois par toi-même. Le capitaine Cody a pour habitude de me donner ses doubles, alors je ne manque pas. Et du coup, on a le chien que j'ai en feu, la sous-évolution du chien que j'ai en feu, en eau. Mais honnêtement, j'en ai jamais trouvé. Alors, du coup, c'est l'équivalent des shiny de Pokémon à peu près. Mais du coup, j'en ai jamais rencontré. Les seuls que j'ai, c'est parce que c'est des codes que j'ai trouvés sur le Steam. Sur un guide Steam qui du coup donne des shiny, des non officiels. Les monstres non officiels peuvent apparaître n'importe où, de manière totalement aléatoire, mais apparemment on les trouve plus souvent en situation de fusion. C'est parce que j'ai pas fait beaucoup de fusion. Ok. J'ai entendu dire que certains monstres non officiels brillaient et scintillaient comme s'ils étaient recouverts d'un lustre. Oh. Ça pourrait m'aider à les trouver parce que effectivement j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de choses. Ah, bon. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà un petit temps que je stream. Donc, je vais juste planter quelques arbustes. Voilà. Du coup, je sauvegarde et je vous dis à une prochaine fois. Je pense que je streamerai le jeu. Alors ça se trouve, j'y aurais joué entre temps. Je reprendrai peut-être pas à cet endroit-là. Mais du coup, je pense que je streamerai ça peut-être demain, un petit stream encore une fois. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Du coup, je vous dis bon appétit parce qu'il est midi et au revoir.